Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau Canon EOS M50 qui m'a gentiment été prêté par Canon Belgique un peu en avant-première. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de ce boîtier, dire ce que j'en ai pensé, faire le tour un peu de sa fiche technique et voir dans quel type de domaine il est vraiment, pour quel type de photos ou vidéos il est conçu. Donc voilà, allez, c'est parti. Voilà, comme dit dans l'intro, je vais vous présenter ce boîtier. Donc oui, j'ai une petite fiche un peu parce que voilà, je ne retiens pas toutes les caractéristiques, on va dire, de cet appareil. Alors premièrement, qu'est-ce que le M50 propose? En fait, on va retrouver un nouveau capteur, un capteur très connu déjà dans le monde de l'hybride chez Canon, c'est le capteur de l'EOS 80D. C'est un capteur qui fait quand même pas mal de merveilles. Pourquoi? Parce qu'en fait il est équipé aussi du dual pixel et je pense que c'est pour ça que Canon le favorise. De plus, il a quand même un très bon rendu et une bonne montée en ISO pour un capteur APS-C. Pour un boîtier, on va dire, de la catégorie amateur ou débutant averti. Alors, qu'est-ce qu'il reprend exactement? Donc, on est sur un capteur APS-C de 24,1 millions de pixels avec un système autofocus dual pixel qui est capable de directement reconnaître le visage. D'après Canon, il est capable d'aller jusqu'à reconnaître la rétine en elle-même. Au niveau, je veux dire, rafale obturateur de l'appareil photo, on va jusqu'à 10 images par seconde avec un obturateur mécanique, c'est-à-dire qu'on a toujours un bruit au déclenchement. Donc on va entendre vraiment le clic-clic au niveau du déclencheur, mais en soi c'est pas gênant et moi je l'apprécie. Pourquoi? Parce que ça me donne toujours cette sensation d'appareil photo réflexe dans les mains et pas simplement de faire des photos avec un smartphone, même si on est loin du smartphone. Concernant les ISO en soi, ce boîtier a un palier de 100 à 25 600 ISO. Les ISO restent très corrects jusqu'à 1600, 3200 ISO. Donc voilà. Et en vidéo, ce capteur, on va arriver bien sûr la 4K et la Full HD à 60 fps. La 4K, elle reste limitée à 25 fps. Juste petit bémol par rapport à ça, c'est que ce capteur n'en parle que... l'autofocus dual pixel reste actif en HD et en Full HD 60 fps. Mais une fois qu'on passe à la 4K, on retourne sur un autofocus à contraste. Et là, dommage, Canon aurait pu, entre guillemets, le proposer. Mais je pense que c'est simplement pour pouvoir après distinguer la gamme avec le M5. Au niveau de l'ergonomie et de la finition de ce boîtier, en fait, ce boîtier reprend principalement le design du Canon M5, beaucoup. Donc on va retrouver un boîtier qui est quand même assez crapu et assez carré. On a une bonne prise en main par contre avec le petit grip qui est quand même assez apparent. Au niveau, je veux dire, du boîtier en général, on retrouve un écran orientable monté sur rotule, donc qui permet de vraiment s'orienter sur 360 degrés purement. On retrouve un viseur OLED aussi comme le M5, donc ça c'est vraiment top. On a quand même la visée par écran et par on va dire une visée optique, même si ça reste un écran OLED. Après on retrouve bien sûr au niveau du boîtier tous les réglages un peu manuels que celui-ci propose, donc les boutons sont vraiment bien placés. On a une sortie micro aussi dessus. On va retrouver la grille flash là où permettre de mettre vraiment les flashs Cobra ou les flashs plus petits, mais aussi les micros type Rode et tout ça dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le bouton aussi au niveau pour le lancement de la vidéo est vraiment à côté du déclencheur, donc on peut vraiment passer, si on est en photo, en mode manuel, de switcher directement sur le mode vidéo. Au niveau de sa construction, je vais dire vraiment physique, on va retrouver du plastique principalement, donc c'est un plastique qui est pour moi assez light, mais voilà, Canon a préféré mettre un boîtier plus en plastique. J'aurais aimé quand même avoir le fond plus soit en aluminium ou en magnésium, mais voilà, au niveau, je veux dire, de sa conception, il reste un peu light. On a l'impression d'avoir un peu un boîtier assez fragile en main. On va pas trop maltraiter. Moi par exemple dans la photo animalière, voilà, c'est un boîtier que je vais pas trimballer vraiment dans des conditions un peu plus extrêmes. Mais non, voilà, il reste vraiment très correct et l'avantage, il reste très léger. Au niveau du grip, on a vraiment un grip en caoutchouc et ça franchement c'est un plus. On sent vraiment bien le boîtier, on l'a bien en main. Donc la Canon encore un plus un.
Alors pour moi, pour quel type d'utilisation ce boîtier a été conçu? Alors il a été principalement conçu pour la vidéo, donc la Canon a vraiment voulu l'orienter plus vidéo, dans le sens que cet appareil est équipé du dual pixel qui est vraiment un plus parce que ça va permettre de vraiment suivre le sujet en vidéo. Donc si maintenant je m'avance comme ça vers vous, il fait la mise au point directement, donc il me suit en permanence. Ça c'est un plus. De plus il est équipé d'une entrée micro, une prise micro, donc ça va vous permettre réellement d'installer tout le type de micro que vous souhaitez sur votre appareil photo. Ça c'est vraiment un plus. Et on a surtout l'écran orientable et tactile, donc il va vous permettre de vraiment faire du vlog, si vous baladez en rue, vous voulez vlogger directement avec votre appareil, vous pouvez le faire. Pourquoi? Parce que vous allez directement avoir un retour par l'écran vers vous, faire vos réglages sans difficulté. Les boutons sont bien pensés, il est mis au-dessus des déclencheurs, donc on peut très bien l'enclencher à l'arrière comme à l'avant, il est très visible et ça c'est vraiment un plus. Pour moi, c'est le genre d'appareil qui peut largement dépasser un 200D dans ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il reste petit, léger, performant et on retrouve toutes les fonctions qu'on a réellement sur un 200D. Donc, rapport qualité-prix, moi j'aurais tendance à partir plus sur le M50. C'est pour ça que moi j'ai décidé de le prendre, contrairement à un 200D. Alors, avantage, parce que comme je disais, par rapport au réflexe, il est beaucoup plus léger et donc voilà, pour moi il est meilleur que le 200D. Donc voilà, c'est un des avantages majeurs de cet appareil, c'est qu'on a tout dans quelque chose de léger. Inconvénient de celui-ci, c'était un peu, je vais dire, la 4K qui n'a pas le dual pixel. Donc maintenant on est de plus en plus à filmer en 4K pour pouvoir après exporter en Full HD et profiter un peu du crop et d'avoir une meilleure qualité d'image après en Full HD, de pouvoir faire des zooms dans nos photos sans perdre de détails. Voilà, malheureusement à cause du dual pixel qui manque, on va devoir se limiter soit à filmer en Full HD ou soit se contenter d'un autofocus à contraste sur la 4K. Pour moi qui est un gros quand même des inconvénients, la Canon franchement perd un gros point par rapport à ça. Mais voilà, ça reste quand même, je veux dire, un très bon boîtier. Autre inconvénient pour moi que je trouve, pour mon utilisation, c'est que moi il va me servir pour filmer mes prises de vue animalières. Donc c'est pas mon 5D Mark III qui va filmer, mais c'est lui, grâce à l'autofocus. Le seul inconvénient, c'est que je ne sais pas mettre mes optiques EF. Pourquoi? Parce qu'il faut une bague d'adaptation EFM vers EF. Et ça, Canon ne le fournit pas dans la boîte. Et ça, pour moi, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que je dois réinvestir dedans. Je trouve qu'ils auraient dû l'intégrer de base dedans pour la plupart des utilisateurs Canon. Au pire, soit ils font un kit avec cette bague intégrée ou pas, mais de base, je trouve qu'elle aurait dû être fournie directement dedans. Pour ça, tout simplement, ce boîtier, je vais totalement craquer dessus. Tout simplement, il est déjà commandé, donc je l'attends aussi avec impatience, parce qu'il est en précommande encore actuellement. J'adore ce boîtier parce qu'il est vraiment léger, je vais pouvoir le transporter partout. C'est lui que je vais prendre par exemple pour partir au Canada. Moi je l'ai commandé personnellement avec la bague d'adaptation. Comme ça je vais profiter de mes optiques L sur lui, donc profiter d'une meilleure qualité. Parce que pour moi l'objectif 15-45 qu'il faut en avec, il n'est pas top au niveau de son rendu. Il n'a pas vraiment un bon piqué, il n'est pas top en photo du tout. Maintenant en vidéo il est vraiment top parce qu'il est petit et compact, mais j'aurais tendance à prendre un 22 mm EFM à la place. Qu'est-ce que je puis dire pour vous par rapport à ça? Si vous souhaitez un appareil photo qui est compact et performant, surtout en vidéo, honnêtement partez plus sur le M50 parce qu'il est vraiment top. Canon a vraiment fait un bonbon. Dommage pour la 4K, mais bon, pour un boîtier qui tourne à l'entour de 570-580 euros nu, c'est pas mal. Avec l'objectif kit, on arrive à 699 euros, donc 700 euros. Ça reste encore un prix correct. Il y aura sûrement des actions aussi par Canon, sûrement dans le courant de l'été par rapport à ça. Donc on le trouvera un peu moins cher, on aura des cashbacks. Ça sera toujours intéressant. Donc pour moi, ça reste un boîtier vraiment top. Je veux dire pour ceux même qui vont débuter, parce qu'il est très simple à utiliser. Il est connecté, on retrouve aussi tout ce qui est technologie Wi-Fi, Bluetooth et NFC dessus. Donc ça c'est vraiment un plus quand on part en voyage. Par exemple moi au Canada, ça va me permettre directement d'apporter mes photos et mes vidéos pour pouvoir les partager sur mes réseaux sociaux. Donc franchement pour moi oui, top. Donc voilà, ça c'est tout avec cette vidéo. Dites-moi simplement en commentaire si vous avez apprécié. C'est une petite review assez rapide, je veux dire, de ce boîtier. Si vous avez apprécié, dites-le moi en commentaire. Je sais que ça sort un peu de l'ordinaire sur la chaîne parce que je suis plus axé nature. Mais voilà, j'aime bien présenter un peu de tout aussi. C'est pas tous les jours que je peux aller en nature. Et puis voilà, quand j'ai des opportunités comme ça, autant faire partager directement avec vous ce genre de choses.
Donc voilà, on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode qui sera sûrement sur l'animalier cette fois-ci. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!